Chers amis, bonjour. Eh bien, nous poursuivons notre étude de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est une source de connaissance, une source intarissable, ami. Et je t'invite à t'abreuver constamment à cette source. Alors, nous poursuivons notre étude de la parole de Dieu, car Jésus-Christ a ouvert la vanne de la connaissance. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans ce détail parce que nous l'avons déjà dit, mais il y a encore à dire. Et c'est pour cela, dans le livre de Luc, au chapitre 21, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17, nous avons un trésor caché dans cette déclaration concernant le retour de Jésus. Jésus-Christ revient très bientôt, amis. C'est pour cela que je t'invite à une préparation spéciale parce que Jésus est à la porte. Il est à la porte parce que les événements nous annoncent clairement que Jésus-Christ est à la porte. Les événements nous amènent à une déclaration très précise. C'est pour cela que je t'inviterai ce matin à prendre ta Bible, à t'asseoir comme Marie au pied du Maître, le Saint-Esprit, qui veut ce matin t'apporter un enseignement au plus haut niveau. Pourquoi j'utilise ce terme au plus haut niveau? Il y a une raison bien précise que nous aurons l'occasion d'en parler quand Dieu le souhaitera. Notez bien, il est important de souligner ce qui est dit dans le livre de Luc au chapitre 21. Au chapitre 21, à partir du verset 25, il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Prions, amis. Notre Père Céleste, nous voici en ta présence. Car tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Saint-Esprit, Jésus a dit, tu prendras ce qui est à lui. Il a dit, tu l'élèveras, tu l'exalteras et tu le glorifieras. Viens le glorifier à travers l'étude de ta parole en cet instant. Viens sceller ces paroles dans les cœurs de quiconque entendra et écoutera cette vidéo. Viens nous sceller. Viens nous donner cette abondante lumière pendant les 40 jours dont tu t'es révélé aux apôtres, alors que tout était déjà accompli. Il n'y avait plus raison de douter, puisque l'épreuve était là. Ce matin, nous savons que les preuves sont déjà là. Et nous voulons ce matin, une fois de plus, que tu éclaires nos vies et que tu nous sanctifies. Et personne d'autre n'aura la gloire et la louange que Dieu notre Père, que Jésus-Christ notre Seigneur et toi, consolateur. À toi seul soit la louange, Père éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Il y aura des signes dans la lune, le soleil et les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit des flots et de la mer. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, amis, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Nous savons que nous vivons l'angoisse chez les nations. Ce détail s'est accompli en quelque sorte. L'angoisse est au milieu des nations. Ils sont dans l'angoisse. Mais le verset 26 nous dit, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente. Ils sont dans l'attente de ce qui surviendra. Ils sont dans l'attente de la voix de Dieu qui annoncera le jour et l'heure et dont tout sera terminé, amis.
la porte de la grâce sera fermée et à partir de ce moment, nous savons que les puissances des cieux seront ébranlées, c'est-à-dire la lune, le soleil et les étoiles. Ces astres changeront de place. On ne pourra plus reconnaître jour et nuit parce que ces astres changeront de place. N'est-il pas dit lors de la création que ces astres ont été placés pour marquer les époques, le temps, pour marquer la nuit et le jour? Ces astres seront déplacés. Notez bien, amis, le créateur de ces astres contrôle encore les choses. C'est pour cela que nous n'avons rien à craindre. Le jour où la voix de Dieu annoncera le jour et l'heure, là, à ce moment, les choses deviendront très sérieuses puisque la porte de la grâce sera fermée. Là, Satan, qui sait qu'il a déjà perdu depuis la croix, il est conscient qu'il est déjà perdu. C'est l'être humain qui n'a pas encore compris que Satan sait qu'il a déjà perdu la bataille. Et l'être humain se met avec lui dans son conflit alors qu'il a déjà perdu. Avez-vous déjà vu quelqu'un se joindre à une équipe qui a déjà perdu? C'est ce que les habitants de la terre sont en train de faire. C'est ce que les hommes qui sont à la tête du monde sont en train de faire. Ils se sont mis avec Satan dans son projet alors que Satan a déjà perdu et a avoué vaincu à la croix. Quand il a dit « le Christ est mort et nous n'avons rien pu faire contre lui, mais nous devons prendre à ses disciples. » Alors, les puissances des cieux seront ébranlées s'il s'agit de la lune, le soleil et les étoiles. C'est le dernier signe qui se manifeste. C'est le dernier ami. La voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que les vierges sages, plus ou moins, les vierges sages n'ont pas besoin forcément d'attendre ce moment parce qu'ils savent qu'avant que ce moment se manifeste, où la voix de Dieu annoncera le jour et l'heure, la porte de la grâce sera déjà fermée. Donc, vaut mieux s'accrocher à la prophétie. Parce que la prophétie te donne des détails précis et te permet de savoir après quoi vient quoi. C'est pour cela, quand la voix de Dieu annoncera le jour et l'heure, le peuple de Dieu saura que la porte est fermée. Le peuple de Dieu saura que ceux qui sont vivants ne mourront plus. Le peuple de Dieu saura que ceux qui sont vivants monteront au ciel sans connaître la mort. Dieu a révélé tout cela dans sa parole. C'est pour cela que nous avons très bien compris que quand, pendant les 40 jours, il a enseigné aux disciples, les disciples pouvaient avoir des enseignements clairs et précis parce que les signes étaient déjà accomplis. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes au même stade. Nous sommes au stade auquel la révélation est abondante parce que les détails qui avaient été annoncés se sont déjà accomplis. Je vous ai déjà dit lors d'une vidéo, je ne me souviens pas lequel, nous avons parlé de l'intermède. L'intermède nous permettait de comprendre ce détail. Je sais que dans les vidéos que nous développons, il y a des détails que je ne reste pas dedans par rapport à la durée de la vidéo, par rapport à ces difficultés que je rencontre chaque jour. Notez bien une chose,
c'est Dieu qui permet que ces vidéos sont données. Je partagerai un jour l'expérience avec vous. Notez bien, à travers cette révélation, Dieu est en train de nous dire, à partir de l'intermède, les événements devaient se dérouler d'une manière successive, rapide et précis. Si nous avons tenu compte de cela, nous saurions après quoi vient quoi, et nous aurons compris la période où nous sommes. C'est la période où la voix de Dieu va annoncer bientôt le jour et l'heure. Dans Souffrance, la mort et la résurrection de Christ, tous les détails sont dans le chapitre 6, 7 et 8. Par contre, il faut faire attention quand nous le lisons. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à tirer profit de ces événements qui sont annoncés. C'est pour cela qu'on avait lu dans le livre de Amos ce détail. Souvenez-vous de ce détail mentionné dans le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes sont les porte-paroles de l'Éternel, et l'Éternel révèle à travers les prophètes les secrets de sa parole. Notez bien ce qui est dit également dans Jérémie chapitre 33, versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses, l'Éternel qui le conçoit et les exécute. Lui dont le nom est, comment? Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu a promis de se révéler. Dieu n'est pas un Dieu qui se cache. Dieu est un Dieu qui se révèle. Il se révèle selon son plan. Il a choisi les prophètes pour apporter cette connaissance. Il a choisi les prophètes pour être son porte-parole dans le monde. C'est pour cela que Jésus avait dit, commençant par Moïse et les prophètes, il annonça pendant 40 jours aux disciples ce qu'ils n'avaient pas compris. À ce moment, il n'y avait plus d'espérer à l'accomplissement de quelque chose puisque tout était déjà accompli. Jésus était en train de sceller les disciples par une révélation claire et nette parce que les disciples devaient traverser la période de 10 jours de tribulation. Le livre d'Apocalypse avait annoncé « Vous aurez une tribulation pendant 10 jours, 10 années d'épreuves où les apôtres devaient traverser. » Pendant ces 10 années de persécution, tous sont morts comme Dieu l'avait annoncé dans Matthieu 24, puisque dans Matthieu 24, il y avait dit « Et l'on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. » Il avait annoncé la mort des apôtres. Le seul qui n'est pas mort, nous avons dit, c'est Jean, parce que Jean a été plongé dans une chaudière d'huile bouillante, mais Dieu l'a conservé la vie. Il aurait pu mourir, mais Dieu l'a conservé la vie, parce que Dieu voulait l'exiler sur l'île de Patmos, et c'est pourquoi Pierre précise, je fus exilé sur l'île de Patmos
à cause du témoignage de Jésus. Donc il veut dire à cause du don du Saint-Esprit qui est le témoignage de Jésus. Apocalypse 19, verset 10. Confirme ce que je suis en train de dire. On appelait à l'époque les écrits des prophètes l'esprit de prophétie. Mais Apocalypse 19, verset 10 nous dit l'esprit de prophétie. C'est le témoignage du Saint-Esprit rapporté par les prophètes. Le Saint-Esprit lui-même est l'esprit qui dirige et qui éclaire la prophétie. Notez bien ce détail, amis. Nous retournons dans le livre de Luc. Nous irons dans le livre de Luc, chapitre 21. Alors, le chapitre 21 et le verset 26. Puisque les puissances des cieux seront ébranlées, alors on verra après cet événement. Le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. C'est pour cela, amis, il est important de souligner ici que le retour de Jésus se produit après que la voix de Dieu a annoncé le jour et l'heure. Mais il y a un certain nombre d'événements qui séparent la voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure et la parution de Jésus sur les nuées des cieux. Les événements qui séparent ces deux événements s'accomplira dans une rapidité, parce qu'il s'agit là maintenant, après la fermeture de la porte de la grâce. Notez bien un détail que je vais souligner maintenant. Entre ces deux événements, quand nous arrivons à la voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure, nous rentrons dans les 7 dernières plaies, donc les 7 derniers fléaux. Je voudrais attirer votre attention, amis, que ce monde est l'Égypte. Ce monde est l'Égypte. Mais pourquoi y aura-t-il 7 plaies sur l'Égypte de ce monde, alors sur l'Égypte, il y avait 10? Donc, s'il y aura 7 dernières plaies, il y a 3 plaies qui est déversées maintenant. Donc, nous vivons l'époque des 3 premiers fléaux. Les 3 premiers fléaux, c'est une prise de conscience de l'humanité à travers le monde entier. C'est pourquoi les fléaux de la maladie ont atteint toutes les parties du monde. C'est une manière que Dieu est en train d'interpeller le monde entier. C'est pour cela, amis, les 3 premiers fléaux sont donnés avec miséricorde parce que ça veut dire que la porte de la grâce est encore ouverte.
C'est pour cela ces trois fléaux donnés avec miséricorde pour interpeller l'humanité et leur faire prendre conscience. Si nous ne prenons pas conscience maintenant, ce n'est pas dans la crise finale où la porte est déjà fermée, on pourra prendre conscience. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, nous l'avons déjà dit dans la parabole des 10 vierges. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret. Il l'a révélé pleinement. C'est ce que nous avons dit, que les apôtres avaient déjà toutes les preuves, comme aujourd'hui nous avons déjà toutes les preuves. Nous attendons que la voix de Dieu annonce le jour et l'heure. Mais nous avons déjà des détails concernant cela, puisque le Saint-Esprit l'a déjà révélé. À travers une vidéo, on ne peut pas rentrer dans tous les détails précis. Mais il y a des détails précis, amis. Quand les apôtres ont été enseignés pendant les 40 jours, tous les détails leur avaient été déjà donnés. Nous vivons cette période de 40 jours. Tous les détails ont été déjà donnés. On peut ne pas le percevoir, mais celui dont le Saint-Esprit a choisi de se révéler le perçoit. Parce que le Saint-Esprit a choisi de se révéler à lui. Je vais partager une expérience que j'ai vécue avec vous ce matin. C'est une expérience qui m'avait surpris. Alors que j'étais en préparation d'une période d'évangélisation et dont on préparait les églises concernées, puisqu'il y avait plusieurs églises dans cette campagne d'évangélisation, les églises concernées, on les préparait dans une semaine de réveil et de prière. Et cette semaine de réveil et de prière, je l'avais commencée. Tout le district rassemblé dans une seule église, on avait commencé à prier et commencé les révélations que Dieu voulait concernant l'appui de l'arrière-saison dans cette semaine de prière. Mais je tiens à vous signaler, chers frères et sœurs, un détail que je ne souligne pas souvent. Et je voudrais vous signaler ce jour-là. Dieu s'était déjà révélé à moi à travers le plan de la rédemption. Je sais que certaines personnes interprètent certains détails que je donne dans les vidéos comme de l'incohérence dans ce que je dis. Mais je ne fais qu'interpeller et je ne développe pas ce qui est dit. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de temps. Interprétez comme de l'incohérence comme vous voulez, mais je sais de quoi je parle quand je le dis ainsi. Et ce jour-là, alors que j'étais en prière chez moi à 2 heures du matin, Dieu s'est révélé à moi dans ce moment de prière. C'est pas pour la première fois que j'entends la voix de Dieu. Ma conversion, ceux qui le connaissent savent que la voix de Dieu m'avait parlé. Ceux qui ont déjà entendu mon témoignage à propos du plan de la rédemption sachent que la voix de Dieu m'avait parlé.
Mais ce matin, je veux vous parler de cette semaine de réveil, où la voix de Dieu me parle à 2 heures du matin, au moment où j'étais à genoux en train de prier. J'étais en train de prier pour cette grande période sociale et spirituelle qui était cette campagne d'évangélisation. Notez bien, dans ce moment de prière, je ne dors pas. Ce n'était pas un rêve. Mes yeux étaient ouverts parce que je lisais les psaumes, je lisais la parole, je louais Dieu parce que Dieu m'a fait découvrir le secret de la louange. Les expériences que j'ai vécues en louange m'ont appris à prier par la louange. Et j'étais en train de louer, exalter Dieu pour l'œuvre du Saint-Esprit qui se produira dans cette église, dans ce secteur, pour révéler le plan de la rédemption. Dieu m'avait demandé de commencer à parler de ce plan. Il y avait bien des années que Dieu s'était révélé à travers ce plan. Sur l'une des vidéos, un sabbat matin à Bonheur, j'avais donné ce détail où beaucoup de personnes m'ont posé la question après. Que voulait dire pour toi? Ne raccrochez pas sur Dieu. Eh bien, c'est bien ce que ça voulait dire. Ne te lève pas à terre après avoir prié, attends que Dieu te parle. Et c'est là où il m'avait donné la révélation du plan de la rédemption. Le détail est sur cette vidéo du 6 janvier à l'église de Bonheur. Il y a un premier détail qui est donné, mais toute l'expérience n'est pas sur cette vidéo. Et alors que je préparais cette église, le Saint-Esprit s'est révélé à la maison. Il me montre dans cette église, au moment où je vais développer le sujet, beaucoup de membres d'église se lèveront debout, mais un homme va annoncer le coup d'envoi en disant « De quel droit penses-tu percer le mystère de Dieu et tentes-tu d'expliquer le mystère de Dieu? D'ailleurs, ce n'est pas un sujet pour une semaine de réveil. » Et cet homme s'est assis. Et plus d'une vingtaine de personnes, pour donner un nombre, s'est mis debout et ont commencé à me lancer des détails pour me dire que ce n'était pas un sujet pour une semaine de réveil. Je savais que c'était Satan qui le faisait. Parce que Satan savait où j'allais dans la semaine de prière. Il connaissait le sujet que j'allais traiter. Mais notez bien ce jour-là. Tandis que j'étais en prière chez moi 3 jours avant, Dieu m'avait révélé ce qui allait se passer dans cette église. Et Dieu m'avait révélé ces 20 personnes, plus, c'est un nombre que je donne à peu près, se seraient mis debout dans l'assemblée et lanceraient ces paroles, chose que l'Église ne sait pas. Et ce jour-là, tandis que j'étais en prière où Dieu m'avait montré cela, je me suis levé à terre en paniquant et je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que ça, qu'est-ce que cela veut dire? Et là, Dieu me dit, le sujet que tu vas présenter dans l'Église provoquera cette situation. Alors j'ai supplié Dieu, faudrait-il continuer à le donner ou je dois m'arrêter si je causerais un problème? Dieu m'a dit non, tu dois continuer à le donner. Mais voici ce qui va se passer ce jour-là.
Et j'ai commencé à supplier Dieu et à dire, Seigneur, maintenant je te demande une chose. Puisque tu me le montres, puisque tu me le dis et tu sais ce qui va se passer, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je devrais faire à ce moment précis. Il m'a dit, voici 2 questions que tu devrais poser à l'assemblée. Alors j'ai fait vite de prendre une feuille cartonnée Bristol et j'ai noté les 2 questions. La première question avait un rapport direct avec le sujet du plan de la rédemption. Combien de mystères connaissez-vous dans la Bible? C'était la première question. Dieu m'a dit, pose à l'Église cette question. Ils ont cité les 4 mystères. Mystère de l'incarnation, mystère de la Trinité, mystère de l'iniquité, mystère de l'iniquité. Et le dernier, mystère de la rédemption. Le mystère de la rédemption dans Romains 16 a été révélé que ce mystère n'est plus un mystère. Et quand je leur ai dit que ce mystère n'est plus un mystère, et c'est ce que nous allons développer, eh bien là, à ce moment, ça a été le point culminant de la réaction des membres dans l'Assemblée. Mais notez bien que c'est Dieu qui m'a donné cette question. Notez bien que Dieu savait quelle serait la réaction des membres. Et là, à ce moment, la deuxième question que Dieu m'avait donnée à genoux en prière chez moi, il m'avait donné cette question. Tu vas pointer du doigt quelqu'un dans l'assemblée et tu lui diras, mon frère, ce qui est pour toi un mystère peut-il être forcément un mystère pour quelqu'un d'autre? Si Dieu te dit tu vas pointer du doigt quelqu'un, sache que Dieu dirigera ton doigt. Si Dieu te dit que tu vas pointer du doigt quelqu'un, sache que Dieu te fera pointer du doigt la personne qui doit être pointée du doigt. Dieu contrôle les événements. Et ce jour-là, je vais pointer du doigt quelqu'un en disant, toi mon frère, ce qui est pour toi un mystère peut-il être forcément un mystère pour quelqu'un d'autre? Le frère m'a dit, c'est moi? Moi? Je lui ai dit, oui, c'est bien toi. Et à ce moment, le frère s'est assis. Il n'a pas répondu. Et tout le groupe qui s'était mis debout s'est assis. Et un frère au fond de la salle, vers les derniers bancs, il s'est mis debout. Et il a dit, mon frère, dis-nous ce que l'Éternel a dit. Dis-nous ce que l'Éternel a dit. Dis-nous ce que l'Éternel a dit. Il l'a dit 3 fois. Et il s'est assis. Notez bien, chers amis, Dieu, je l'avais demandé, est-ce que je devrais continuer à développer le plan de la rédemption dans cette dimension que tu m'as éclairée? Puisque ça provoquera ça dans l'Église. Dieu m'avait clairement répondu, la lumière que tu vas apporter sera une lumière très forte, mais tu devrais le donner. Chers amis, je n'ai pas toujours le temps de développer tous les détails. Mais à travers chaque vidéo, vous trouvez certains détails. Car j'en parle en long et en large depuis des années. Sans jamais donner cette expérience avec tous ces détails. Un jour alors que j'étais dans mon église,
Je vous avais dit lors d'une vidéo que à partir du moment que Dieu m'a révélé le plan de la rédemption, il m'a aussi révélé que j'aurais des difficultés durant pratiquement toute ma vie. Car le diable sait de quoi je parle, même si certains membres ne comprennent pas ce que je dis. Et parce qu'il y a de l'incohérence dans ce que je dis, peut-être y a-t-il de l'incohérence parce que je n'ai pas suffisamment de temps pour le développer. Et ce matin, je tiens à souligner que c'est Dieu qui veut que j'aille plus loin dans cette vidéo parce que c'est Dieu qui le permet. Je ne peux pas vous donner plus de détails. Notez bien une chose, chers amis. À travers cette révélation de la parole de Dieu, Dieu est en train de nous révéler comme il l'a fait pour les disciples. Une révélation qui scelle. Qu'est-ce que j'ai dit? Une révélation qui scelle. Nous avons eu l'occasion de parler de Jean-Baptiste avait reçu une révélation à un tel point que quand vient le moment troublant dans sa vie, Jésus le ramène à ce que le Saint-Esprit l'avait déjà éclairé. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez rapporter ça à Jean. Jean devait discerner à travers le message du scellement que c'était bien ce que Jésus l'avait annoncé. Nous devons reconnaître aujourd'hui, à travers le message du scellement, les vérités que Dieu nous a révélées. C'est pour cela, amis, je comprends les personnes qui disent la Bible est la Bible seule. Je les comprends. Mais Dieu nous révèle plus que ça. Je n'ai pas besoin de tout prouver par la Bible ou par l'esprit de prophétie. Mais vous devez tout connaître pour reconnaître ce que je dis. Est-ce que ça vient de la Bible et de l'esprit de prophétie? C'est là le scellement dans la vie d'un homme. C'est un homme qui discerne dans ce qui est dit, si ça vient de Dieu ou si ça n'est pas précisé dans la parole de Dieu. Notez bien un détail qui est très important. Dans la parole de Dieu, il y a certains détails qui sont mentionnés que les gens n'ont pas encore lus, mais qui avec zèle défendent et parlent contraire au Saint-Esprit. Parce qu'ils ne l'ont pas lu encore. Parce qu'ils ne le savent pas encore. Pour en citer un exemple, je prendrai l'exemple de pasteur Robert. Quand il dit dans le texte, il n'y a ni Chronos et ni Karionos. Je l'ai prononcé peut-être mal, mais vous savez de quoi je parle. Ni Chronos, ni Kairos. N'est dans le texte. Si nous ne tenons pas compte de cela, nous dirons ce que le texte n'a pas dit. C'est pour cela qu'ils veulent tout prouver par. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu aies tout étudié pour
Et tu ne rentreras pas dans un conflit avec lui s'il est prophète. Bien sûr, vous me direz qu'il y a de faux et de vrai. Je ne suis pas en train de parler de faux. Je suis en train de parler de vrai. Le faux, c'est l'œuvre du malin. Nous ne sommes pas en train d'étudier l'œuvre du malin. Nous sommes en train d'étudier ce que Dieu a donné, qui correspond aux 40 jours où on ne peut plus douter. Parce que les 40 jours, les apôtres avaient déjà reçu tout comme base. Comme aujourd'hui, là, à l'époque que nous sommes, où la voix de Dieu va annoncer le jour et l'heure, il n'y a rien de secret pour le peuple de Dieu. Le secret n'existe que pour celui qui n'a pas de relation comme il convient avec Dieu. C'est pour cela, je vous invite, amis. Si vous sentez dans votre relation une défaillance, c'est l'heure de dévorer la Bible et la parole. C'est l'heure de passer du temps dans la prière. C'est dans les moments de prière que Dieu te dit ne raccroche pas et il se révèle à toi. Tu dois attendre sous tes genoux et Dieu te parlera. Quand tu attends après un moment de prière sous tes genoux, Dieu se révèle à toi. C'est toi qui es en prière. C'est toi qui es dans la relation avec lui. Comment veux-tu qu'il parle à quelqu'un d'autre? Il parle à toi. Je peux vous donner beaucoup d'expérience à ce niveau. Ça, c'est ma relation avec Dieu dans mon moment de prière. Ces moments de prière est pour moi une source de bénédiction. Chers amis, rappelle-toi, ami, que Jésus-Christ, pendant 40 jours, a donné une révélation fondamentale aux apôtres. C'était un scellement pour eux parce qu'ils avaient à traverser une tribulation de 10 jours, c'est-à-dire 10 ans de persécution. Pendant ces 10 ans de persécution, ils fuyaient et ils prêchaient l'évangile. Des âmes se convertissaient sous la pression de la persécution. Des âmes se donnaient alors que la persécution était en train de s'allumer. Toutes les fois qu'il y a persécution, il y a conversion par centaines de milliers. Toutes les fois que la persécution s'allume, il y a révélation abondante de la parole. Ami, je t'invite à considérer ce détail. La persécution va bientôt se soulever parce que la révélation de Dieu devient de plus en plus abondante. Tout comme Moïse, notez bien ce détail. Dans le livre de l'Exode, Dieu invite Moïse à monter sur la montagne. Où Moïse, pendant 40 jours, va passer en la présence de Dieu du temps. Dieu va leur révéler deux plans fondamentaux. Le premier, c'est le plan de la loi. Dieu va écrire la loi avec ses doigts, selon Exode, chapitre 31, le verset 31.
Je vais vérifier quelque chose parce que la référence, il me semble que je me suis trompé. Alors, dans le livre de Exode, je vérifie. Oui, c'est bien cela. Exode 31, le verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Dieu sera le groupe à la fin des temps qui garde les 10 commandements. Et quand je parle des 10 commandements, je n'ai pas besoin de parler du quatrième. Le quatrième englobe le sabbat et le sabbat sera le signe du camp de Dieu. Le camp de Dieu observe le sabbat et observe la loi. Le camp de l'ennemi, il a démoli la loi en établissant des préceptes et des bases dans le monde qui n'a rien à voir avec la loi de Dieu. Donc la loi est rejetée dans l'autre camp. Quand Moïse était sur la montagne, on n'aurait pas pensé que Dieu est en train de révéler le secret du temps de la fin. Pourtant, le prophète Moïse avait accompli ce que Amos disait. Dieu se révélait à travers ce passage des Écritures à son peuple du temps de la fin. Notez bien quand Moïse descend de la montagne. Le peuple ne peut contempler le visage de Moïse à cause de la gloire qui était sous son visage. On n'aurait pas pensé que ceci correspond à un détail pour le temps de la fin. Et comprenez ce que je vais vous dire, amis, ce que nous allons lire ici. Alors que Moïse se trouvait sur la montagne, ceci est tiré d'un message choisi à la page 270. Alors que Moïse se trouvait sur la montagne en la présence de Dieu, le plan du salut qui remontait à la chute d'Adam
Dieu veut nous faire comprendre qu'il y a une lumière abondante qui est donnée maintenant et qui constitue le scellement du peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu a à traverser la période difficile. Je ne parle pas de la période après la fermeture de la porte de la grâce seulement. Mais je parle de la période de la tempête d'hérésie. Parce que nous sommes dans la période de la tempête d'hérésie. Beaucoup remettent en question la dîme. Beaucoup remettent en question l'organisation de l'Église. Beaucoup remettent en question les écrits de Madame White. Beaucoup remettent en question la Trinité. Et la Trinité, c'est un mystère qui n'a pas été révélé. Parce que la Trinité, c'est comment le Père et le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble. J'ai besoin de savoir comment Dieu me sauve. Dans le plan de la rédemption, Dieu m'a révélé cela. Mais comment Dieu travaille entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça ne concerne que Dieu. Dieu ne l'a pas révélé. N'essayons pas d'aller dans le mystère de la Trinité, ça n'a pas été révélé. N'essayons pas d'aller dans le mystère de l'incarnation, ça n'a pas été révélé. N'essayons pas d'aller dans le mystère de l'iniquité, ça n'a pas été révélé. Mais le mystère de la rédemption, on ne sait même pas ce qui a été révélé, mais on veut aller dans ce qui n'a pas été révélé. Peuple adventiste du 7e jour, Dieu vous invite à cesser les querelles entre ce qui n'a pas été révélé et revenez dans le plan de la rédemption, dans ce qui a été révélé. Le plan de la rédemption n'est plus un mystère. Elle est une révélation de Dieu à son peuple. Notez bien, amis, Dieu s'est révélé clairement à son peuple. Et notez bien ce détail que nous allons analyser maintenant. Je vous ai dit d'abord, nous allons dans Apocalypse 18 d'abord. Apocalypse chapitre 18, le verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Et cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Un ange descendu du ciel, et la terre fut éclairée de sa gloire. Un ange qui cria d'une voix forte. La voix forte, c'est la portion du Saint-Esprit qui est donnée, qui est l'appui de l'arrière-saison dans Événements des derniers jours. Ce détail est précisé. La voix forte, c'est la portion du Saint-Esprit qui accompagne ce message. Qui accompagne ce messager. Et ce messager, c'est le Saint-Esprit lui-même dans l'appui.
Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Notez bien ce détail ici. Une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Le mon peuple veut dire que c'est Dieu qui parle. Et si Dieu parle, regardez ce qu'il dit. Afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Les fléaux mentionnés ici n'est pas les 3 fléaux déversés avec miséricorde qui est dans la période du temps de grâce qui précède les 7 dernières plaies. Mais il est question ici des 7 dernières plaies. Parce qu'au verset 5, regardez ce qui est dit. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Le message ici semble le message de Sodome et de Gomorrhe. Dieu était descendu pour vérifier ce qui était monté à son oreille. Est-ce que c'était la vérité? Et Dieu avait pris la décision à partir de ce qu'il avait vu. C'est pour cela, amis, il a donné aussi à son peuple, dans Matthieu 18, une base pour vérifier tout avant de condamner un homme, avant de rejeter un message, avant de rejeter un serviteur. Vous devez aller dans Matthieu 18 et discuter avec lui, parler avec lui, échanger avec lui, avant de rejeter le message qui vient de Dieu. Vous aurez des comptes à rendre, pas à des hommes, prophètes ou pas, mais à Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit à travers eux. Vous vous serez dressé en ennemi de Dieu. C'est pour cela que Dieu vous invite à vérifier avant de condamner. Sur la montagne, Dieu s'était révélé à Moïse pendant 40 jours. Après la résurrection de Jésus, après qu'il a présenté le sacrifice au ciel, après qu'il est descendu avec tout pouvoir qui lui a été donné, comme il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Avant d'envoyer les disciples faire de toutes les nations des disciples, Dieu les a enseignés 40 jours dans le désert. 40 jours dans la révélation où ils ne peuvent plus douter, puisque tout était devant eux, l'épreuve était dans leurs mains. Chers amis, c'est important de souligner, c'est la même chose qui s'était passé dans la vie de Paul. Mais notez bien un détail qui est très important là, amis. Dieu avait appelé Moïse à monter vers lui sur la montagne de Sinaï. Dieu avait donné rendez-vous aux disciples après la résurrection. Et il va commencer un séminaire de 40 jours avec eux. Il va les enseigner les profondeurs de la parole pour les sceller. Et les disciples scellés vont faire un travail extraordinaire pendant 10 jours, c'est-à-dire 10 ans. Et ils vont soulever la persécution par la révélation de sa parole.
Si vous avez peur de la persécution, vous ne révélerez jamais la parole. Car c'est le feu qui allume la persécution. C'est la vérité dite à travers la parole. Si vous avez peur de la persécution, vous ne pourrez pas être dans le groupe d'élite qui doit prêcher le dernier message. Car dans ce groupe d'élite, notez bien, il n'y a pas d'hommes et de femmes qui ont peur de dire la vérité. Dans cette période finale, les hommes scellés sont des vierges sages. Les hommes scellés sont des hommes qui révèlent un mystère caché pendant des siècles, mais qui a été révélé, qui est le plan de la rédemption. Si Dieu est l'architecte et le constructeur, il détient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et c'est pourquoi il a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui reçoit cette révélation abondante n'a peur de personne pour révéler cette révélation. Tout pouvoir lui a été donné par celui qui habite en lui la plénitude du Saint-Esprit. Chers amis, l'heure est venue de donner le dernier message pour préparer un peuple à ne pas recevoir la marque de la bête et préparer le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est sur le point de revenir, amis. La révélation abondante est donnée. Il n'y a plus rien de secret. Notez bien, chers amis, Dieu invite quiconque qui entend ce message à sortir de Babylone. Il invite quiconque entend ce message à rentrer par la porte que nous avons développée dans la vidéo précédente, qui est le baptême. C'est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est pour cela qu'il avait dit cela à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. L'homme qui est né de nouveau, il est conduit par le Saint-Esprit qui est donné après le baptême par la manifestation de la présence du Saint-Esprit qui descend sur Jésus. Les enfants de Dieu reçoivent le Saint-Esprit quand il descend. Dans l'eau. Quand il descend dans l'eau et se fait baptiser, il rentre dans le royaume de Dieu. Eh bien, Éphésiens chapitre 5, verset 30. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Je vais vérifier. Oui, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il est dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu à laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » C'est quand on s'engage par le baptême qu'on est scellé par le Saint-Esprit qui a été donné comme témoin que vous vous êtes donné. C'est pourquoi Dieu aussi s'est donné. Je parle à vous par rapport au baptême, le don du Saint-Esprit. J'ai vécu une expérience à ce niveau qui est très important que je voudrais partager avec vous ce matin. Le jour de mon baptême, le pasteur qui me baptisait, je lui ai dit, « Pasteur, quand tu vas me plonger dans l'eau, ne te presse pas de me relever de l'eau. Je veux que tu me donnes le temps de prier sous l'eau. » Et chers frères et sœurs,
J'ai fait une courte prière, mais bien précise. J'ai dit à Dieu de me débarrasser de tous mes péchés, de me donner la promesse qu'il avait promis, le Saint-Esprit en abondance. Et j'ai dit Amen. Le pasteur m'a relevé de l'eau au moment où j'ai dit Amen. Chers frères et sœurs, c'est une expérience que je vis dans ma vie. La présence du Saint-Esprit dans ma vie. Le temps me manquerait pour partager avec vous d'autres expériences en ce sens. Mais sur d'autres vidéos, vous aurez d'autres détails. Chers frères et sœurs, Jésus vous invite à une préparation spéciale pour apporter ce dernier message au monde. Jésus vous invite à être conscient que la voix de Dieu bientôt annoncera le jour et l'heure. Et alors, après cette période qui est entre la voix de Dieu et l'on verra le Fils de l'homme venant sur des nuées avec puissance et une grande gloire, entre ces deux événements, il y a une succession de choses qui va s'accomplir rapidement. Puisqu'il s'agit après la fermeture de la porte de la grâce. Puisque la voix de Dieu annonce la fermeture de la porte de la grâce. Et à cette période qui va suivre de la voix de Dieu, Satan qui réalise qu'il a tout perdu. Satan qui réalise que ce groupe scellé, puisque l'œuvre est achevée, la voix de Dieu a donné le coup d'envoi. Ce groupe vivant montera au ciel sans connaître la mort. Satan sait que ce groupe vivant sera des témoins dans le tribunal céleste. Il décide, selon Apocalypse 13, de voter la peine de mort. Le peuple de Dieu sera menacé de la peine de mort. Parce qu'à ce moment précis, Satan qui gouverne le monde à travers les réseaux, il cherchera à mettre à mort ce groupe. Mais nous n'avons rien à craindre. Car celui qui est la vie vit en nous dans la plénitude. Celui qui a scellé son peuple vit dans son peuple dans sa plénitude. Et il est en train de mettre le péché sous le bouc à Azazel parce que l'heure du départ a déjà sonné. Il est en train de réintégrer le camp, d'attendre les 7 jours pour être enlevé de la terre. Il est en train de dire à son peuple, encore 7 jours, et nous entrâmes tous dans la nuée, et notre assomption pour atteindre la mer de verre dura 7 jours. Ami, as-tu besoin d'autres détails pour être confirmé, pour te confirmer que Jésus-Christ revient? As-tu besoin encore d'autres détails pour comprendre qu'il faut bouleverser la terre avec ce dernier message? As-tu besoin d'autres preuves pour comprendre que la fermeture de la porte de la grâce, c'est pour bientôt? Ami, je tiens à te souligner. Je suis pourchassé par l'ennemi pour ne pas faire ces vidéos. Ne cesse pas de prier pour cela. Et je t'invite, avec vidéo ou sans vidéo, de persévérer pour le jour où la voix de Dieu annoncera le jour et l'heure, que tu sois dans le camp qui observe le sabbat et le camp qui observe la loi. Je m'adresse à quiconque entendra cette vidéo. C'est la preuve
qui détermine le camp de Dieu. La Bible déclare, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Quand il dit cette bergerie, il n'y a pas plusieurs bergeries. Il n'y a plus plusieurs religions. Il n'y a que deux camps. Le camp qui observe le sabbat, le camp qui observe la loi de Dieu dans sa globalité. Pas la loi comme Jacques le dit. Jacques dit quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement. Un seul commandement veut dire enlever un commandement dedans. Si tu enlèves le quatrième, tu n'es plus dans l'observation de la loi. Tu es dans la transgression de la loi. Quiconque observe le dimanche au profit du samedi est dans la transgression de la loi. Alors, il est condamnable, comme Jacques le dit dans le chapitre 5. Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Combien de commandements connaissez-vous dans la Bible? 10 commandements. Quand Dieu parle, pêche contre un seul commandement. Il parle d'enlever un commandement dans les 10. Ou de changer un commandement dans les 10. Amis, c'est compréhensible ce qui a été dit. Donc notez bien, la voix de Dieu bientôt annoncera le jour et l'heure. Tu dois être prêt, ami. Et je t'invite à être prêt. Car Jésus-Christ revient très bientôt. Je t'invite à prier, à prier, à prier et à prier, car l'heure est venue. Jésus revient, ami. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, reçois adoration et louange, reçois la gloire qui t'est due. Scelle ces paroles dans les cœurs de ceux qui l'entendront. Donne-leur de prendre au sérieux ce message. Tu t'es révélé 40 jours sur la montagne à Moïse pour nous révéler les secrets du temps de la fin. Tu t'es révélé à travers 40 jours aux disciples. Tu t'es révélé à Paul, à Saul de Tarse, pendant le temps du désert. Et tu nous invites à rentrer dans ce désert avec toi, auquel que tu veux nous parler. J'attirerai son âme, son cœur dans le désert, et je parlerai à son cœur. Papa, tu es en train de parler à notre cœur dans cette révélation. Nous te disons merci. Prépare-nous, tandis que ta voix va annoncer le jour et l'heure. Fais que nous soyons trouvés prêts et scelle ces paroles dans les cœurs de tous ceux qui l'entendront. Au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire revient à Dieu le Père, à Jésus-Christ notre Seigneur et au Saint-Esprit notre Consolateur, dès maintenant et à jamais. Amen.